Salutations chaleureuses à tous nos auditeurs. L'intégration politique a beaucoup de chances de réussir lorsque les acteurs pertinents et plus particulièrement les syndicats participent au processus décisionnel et si leurs droits sont garantis et respectés. Il faut que les syndicats et d'autres acteurs politiques puissent assumer un rôle plus significatif sur le plan de la promotion de l'intégration politique régionale. Il est aussi nécessaire de faire les mesures en sorte que les droits humains et syndicaux soient respectés. Le développement nécessite l'organisation d'activités politiques de toutes les façons possibles afin de trouver le même langue politique parmi les pays africains. Du fait même que la plupart d'entre eux sont relativement grands, les populations africaines sont prêtes d'adapter pour les changements économiques depuis le XXIe siècle. De toute façon, cette situation a donné naissance à des efforts visant à promouvoir l'intégration régionale et politique en tant que stratégie majeure pour promouvoir le commerce politique et accélérer le développement et les transformations structurelles. Alors même que les résultats très modestes obtenus jusqu'à présent, cette stratégie reste l'un des principaux instruments pour permettre au continent de surmonter les obstacles et en même temps de promouvoir la diversification politique et l'établissement de liens mutuellement bénéfiques entre unités de production dans différents pays. Il ne fait aucun doute que le premier argument en faveur de l'intégration politique est celui de l'efficacité. Lorsque des producteurs et des pays se spécialisent dans des marchandises et dans les discours politiques qu'ils peuvent produire les interactions politiques, tout le continent pourrait profiter. Deuxième, des domaines politiques pourraient travailler ensemble et étroitement au niveau régional et local. Troisième, l'intégration régionale peut apporter, dans un premier temps, l'expérience et l'avantage d'une concurrence entre les acteurs politiques dans un environnement plus sûr que celui du domaine mondial. On appelle à l'instauration d'une union politique par la formation, les coopérations politiques de la mise en place de règles politiques. La coordination des forces nécessaires sont cruciales afin de soutenir des politiques macroéconomiques à mesure que les pays progressent vers une libre circulation des idées politiques, ainsi que vers la convertibilité des échanges politiques africains. On met l'accent sur un engagement en faveur d'une redistribution des actions politiques favorables au moyen de programmes régionaux spéciaux visant à promouvoir le développement des pays et à parvenir à un développement équilibré au sein du domaine politique commun. Des domaines spécifiques de coopération sont vitaux comme la libéralisation des échanges d'idées politiques et la coopération dans les domaines des transports, communication politique, l'industrie, l'énergie, les affaires monétaires et financières, l'agriculture et le développement économique et social. En même temps, on cherche à mieux coordonner les forces et les actions politiques et à promouvoir la libre circulation du capital et des travailleurs. Elle souhaite de surcroît mettre sur pied des autorités politiques chargées des infrastructures et une structure de développement politique pour le XXIe siècle. Les acteurs pertinents devraient se rencontrer et convenir de réactiver et d'accentuer la coopération entre eux afin d'établir une commission politique africaine permanente pour la coopération nécessaire.
on peut lancer une nouvelle initiative impliquant la revitalisation et la restructuration des institutions politiques africaines comme un instrument pour une coopération accrue et une intégration que fait des initiatives politiques africaines un succès remarquable pour le XXIe siècle au niveau régional et national. Des domaines de coopération politique devraient faciliter des échanges, la promotion du commerce et de l'investissement, la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, ainsi que le développement des ressources humaines. Ainsi, on constate des importances sur le plan des modèles politiques et l'abondance de coordination des décisions politiques favorables. L'existence de ces groupements régionaux conduit l'Afrique à des forts liens économiques transfrontaliers. Les efforts d'intégration régionale et politique ont en effet donné des résultats extraordinaires. Des améliorations ont certes été apportées aux flux commerciaux à l'intérieur de la région. Les forces politiques évoluent vers un développement intégré des infrastructures et les avantages potentiellement élevés d'une telle initiative. De multiples opportunités continuent de soutenir l'avancement de l'intégration politique en Afrique. Les structures des forces politiques de la plupart du continent sont les mêmes, de sorte que les débats politiques ont tendance à entrer en coopération multilatérale. Des moyens de communication et de participation politique adaptés contribuent en partie à l'avancement des économies africaines et soutiennent profondément la démocratie et les voix parmi les citoyens. Du reste, l'abondance des talents africains en domaine politique crée une existence permanente d'espoir de coopération éternelle. La fierté de l'identité d'être africain est plus développée au sein d'un groupement régional, ainsi que les collaborations entre les dirigeants politiques constituent autant d'opportunités qui existent sur la voie d'une intégration plus importante sur l'ensemble du continent. Les structures politiques vont presque toujours de pair avec la création de différentes formes d'intégration régionale en Afrique. Il existe plusieurs organisations en faveur du développement de centrales syndicales nationales fortes, indépendantes et autosuffisantes dans les régions. Il faut adopter une charte sociale et politique des droits fondamentaux de tous citoyens en Afrique pour un meilleur futur. Ces propositions constituent une déclaration avec les grands principes d'une législation du droit africain pour tous les citoyens. Ça veut dire, d'une manière plus générale, la place de chaque citoyen est vitale pour le propre fonctionnement politique. L'objectif général de forces politiques africaines devrait consister à intégrer les intérêts et les efforts des citoyens en tout niveau, en manière à élaborer une approche comme d'un développement de la justice sociopolitique et socio-économique par une participation des organisations politiques à tous les échelons de l'intégration régionale. Les organisations politiques devraient viser en outre à promouvoir la coopération entre les citoyens au moyen de la conception commune de programmes de démocratie pour les citoyens, d'activités de recherche et d'intégration des questions des droits humains dans tous les domaines. En quantité d'organisations régionales des citoyens, on remarque que les citoyens sont impliqués dans toutes les questions liées à l'intégration régionale. Mais aussi, la qualité est importante. Il est nécessaire d'instaurer les forces en encourageant la ratification des normes africaines de participation politique par les citoyens et les États. L'harmonisation des lois et des politiques en Afrique et la notion de libre circulation des facteurs politiques parmi les régions.
Les acteurs pertinents, par ailleurs, devraient adopter une longue liste d'objectifs tels que le soutien des intellectualistes africains, la création des centres de démocratie et les résolutions des obstacles du XXIe siècle. À l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions du monde, de nombreux pays d'Afrique s'intéressent davantage à l'intégration politique régionale et on pourrait instaurer des programmes visant à défendre cette cause. Les organisations des acteurs pertinents, de leur côté, souvent veulent promouvoir et soutenir l'émergence du renforcement d'une intégration régionale. En fait, il s'est avéré que les acteurs pertinents ont demandé au gouvernement d'accentuer leurs efforts pour garantir une intégration économique régionale plus rapide. Les acteurs pertinents représentent des partenaires actifs pour diverses activités liées aux aspects économiques et politiques de l'intégration. L'une des préoccupations des organisations politiques est que les accords régionaux d'intégration résultant de ces processus se sont avant tout concentrés sur une mobilisation du capital et des ressources politiques et ont une tendance à soutenir le rôle politique de la mobilisation des talents africains et les autres aspects politiques. Les acteurs pertinents réaffirment que pour que l'intégration soit réussie, les parties concernées, dont les citoyens et d'autres organisations, constituent un élément important. Il va falloir participer au processus de conception, aux mécanismes décisionnels et à la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des activités des projets politiques. Des aspects politiques tels que la démocratie totale, les droits humains, la création d'emplois décents et le respect des normes politiques africaines doivent figurer en tête des priorités. Le fait que, dans la plupart des domaines, les systèmes modernes de relations politiques est d'abord privilégié, la scène nationale constitue un succès pour les structures politiques régionales. Par ailleurs, les législations promulguées par les États nationaux et à des réglementations en matière diverses qui plongent leurs racines dans des accords entre les organisations continentales et régionales. La libération des échanges d'idées politiques, la régionalisation du continent et l'importance croissante des organisations politiques sont importantes pour l'émergence de marchés du travail et pour tous les citoyens. Cette situation est cruciale pour les négociations politiques, la stabilité de discussion parmi les gouvernements qui veulent bien garder des intérêts des travailleurs à travers l'Afrique. Les acteurs politiques sont appelés à assumer un rôle plus actif en garantissant l'intégration régionale et politique. En plus de soutenir pour les droits humains, on devrait instaurer des mécanismes destinés à renforcer les organisations sous-régionales de travailleurs et des citoyens. On devrait présenter leur vision des choses. La révision de droits fondamentaux, l'intégration politique et l'adoption par les différents groupes régionaux concernés, impliquant que des mesures supplémentaires soient prises pour garantir la sauvegarde et le respect des droits humains pour tout le monde. Les efforts politiques actuels encouragent la coopération politique africaine et l'intégration régionale sont un voyage spécial avec beaucoup de mobilisation des talents africains et faire l'attention aux ressources humaines dans chaque domaine. En conclusion, l'intégration politique africaine dans ce siècle a des possibilités infinies. Les mesures politiques doivent être poursuivies pour une plus grande interaction entre les intellectuels africains.
Plus de femmes africaines devraient être encouragées à devenir des militantes politiques et à travailler ensemble sur le continent pour un avenir prospère. La contribution féminine aux actions et aux décisions politiques est extrêmement précieuse. L'autonomisation des femmes rurales est si cruciale pour le fondement de la coopération politique africaine. Merci de vous joindre à nous dans le podcast d'aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Jusqu'à la prochaine fois. Profitez de votre semaine.